Monsieur le député Jean-François Mbaye, merci de votre amitié, merci de votre soutien, de votre complicité, mais aussi merci de vos engagements. Je ne suis pas certain que la révision de la loi de bioéthique doit viser essentiellement à l'apaisement. Elle doit viser à défendre les valeurs de notre démocratie, vous les avez évoquées. Et nous, en tant qu'espace éthique, on a à cœur non pas de nous substituer à la représentation nationale, mais de participer dignement à un débat qui justifie parfois d'aller sur les chemins détournés de l'éthique, là où les éthiciens préfèrent dialoguer, discuter ou gloser sur l'assistance médicale à la procréation. Il y a d'autres enjeux de l'éthique d'en bas, c'est ceux auxquels nous sommes attachés et je sais qu'on partage ce type d'engagement. Alors, j'ai pris un peu de retard parce que, figurez-vous que je voulais apporter quelques lignes d'introduction à ce propos, et je remercie Benjamin Pichot d'avoir sensibilisé notre équipe. Il y a bien des domaines où on n'a pas été à la hauteur, et dans ces domaines qui sont les territoires de la bioéthique, au sens démocratique du terme, il était bon que Benjamin, qui participe depuis des années au développement de l'espace éthique, nous apporte à la fois son expertise, mais aussi des champs de curiosité. L'approche éthique relève d'une exigence d'attention, d'un souci de soi et des autres, de ce qui est constitutif de l'esprit de notre démocratie. L'éthique ne peut se satisfaire de principes généraux. Il nous faut investir et enrichir à l'épreuve du réel ce que l'éthique nous a transmis, y compris dans les moments douloureux de notre histoire. Ayons donc le courage de confrontation, l'intelligence de concertation et d'avancer, y compris sur les territoires les moins accessibles ou les plus délicats de la réflexion, ceux dont beaucoup sont détournés aujourd'hui. Cette capacité de dépassement, que certains pourraient parfois considérer comme de l'ordre de la transgression, permet d'évoluer dans nos pensées, nos représentations, nos mises en perspective. L'idée même de dignité renvoie à l'idée d'élévation, à la responsabilité d'assumer ensemble ce qui nous est indispensable, et j'allais dire nos inconditionnels. Notre devoir est de ne jamais se satisfaire de ce qui serait une évidence, qui imposerait ses règles, faute d'avoir été investigué et discuté. Les systèmes de certitude, enfermés dans des convictions hostiles aux approfondissements et aux débats, renforcent les positions idéologiques et incite au renoncement, à l'ouverture, à la rencontre, à l'enrichissement que favorisent les inattendus de la vie, les surprises de ces rencontres qui nous surprennent et nous construisent. Et j'imagine qu'aujourd'hui, nous aurons ce type de rencontre. N'attendons pas de notre part, en tous les cas de la part de l'équipe de l'espace éthique, un exercice de tolérance ou d'acceptation contrainte. Nous visons, pour ce qui nous concerne, la qualité d'une démarche de compréhension et de reconnaissance de l'autre en ce qu'il est. Lui qui s'engage dans des circonstances qui, avec leur violence, lui donnent le sentiment d'être contesté en ce qu'il est. Nous sommes tentés de partager avec lui son précieux, les valeurs qu'il porte et qu'il souhaite partager avec nous. Sa parole doit bénéficier d'une audience privilégiée. Le fait de nous retrouver à l'Assemblée nationale, celle Colbert, n'est pas anodin. Précisément parce que son droit de citer, sa légitimité et sa pertinence lui sont discutées. L'attention éthique est inspirée par cette faculté d'hospitalité, cette écoute bienveillante, respectueuse dans l'échange et la sollicitude. Notre espace éthique a pour vocation de considérer les personnes en ce qu'elles sont, en ce qu'elles vivent et en ce que signifient leurs engagements. Il s'agit pour nous d'une conception de l'éthique impliquée. Nous ne serions ni un espace ni un lieu du questionnement éthique sans cette faculté de témoigner à l'autre ce que sa vérité représente pour nous. Notre besoin de tisser avec lui une éthique de la vie, une éthique politique, y compris lorsqu'elle incite à refuser l'inacceptable. Les droits de la personne, plus vulnérables que d'autres du fait des circonstances existentielles qui défient les convenances et les normes,
et justifie une autre pensée de l'homme et de notre monde, exige de notre part que nous renoncions au registre de la compassion. Il convient de soutenir concrètement un combat humain et politique dès lors que la personne aspire à ce que son identité et son intégrité soient respectées et que son libre choix détermine les conditions de sa vie. Il n'est pas d'autorité investie de la fonction de juger du préférable et des bonnes pratiques lorsque l'indistinction apparente de l'identité sexuelle de la personne semblerait justifier une intervention chirurgicale. L'histoire de la personne, son parcours dans la vie, relève de ce qui lui est le plus intime. Il est dès lors des limites à ne pas transgresser, des prudences et des retenues qui justifient de surseoir à une décision non consentie, non acceptée et donc profondément contestable. Je conclurai en disant qu'on l'a compris, notre choix dans l'organisation de ce colloque avec vous, monsieur le député, doit être compris comme un acte à la fois éthique et politique. Il nous importe de témoigner aux personnes concernées par l'intersexualité, non seulement de la considération et un profond respect, mais plus encore de les assurer, et je parle au nom de l'équipe de l'Espace Éthique, d'une position militante à leur côté, en soutien aux valeurs d'humanité dont elles témoignent et qu'elles portent avec tant de justesse. Je ne vous cacherai pas que depuis qu'on traite de ce sujet avec Benjamin, ces personnes nous impressionnent. Merci de votre attention.